Bonjour. Bienvenue dans le podcast Voxali dédié au dialogue social à l'ère du numérique. Chez Voxali, nous sommes convaincus qu'une élection réussie est une élection bien préparée. Aussi, afin de vous accompagner et guider au travers de toutes les étapes d'une élection CSE, avec les équipes de Voxali, nous avons préparé une série de 10 épisodes sonores qui s'intitulent « Process vote électronique pour les élections CSE ». Ces différentes capsules sonores reprennent en détail le process complet pour la gestion de vos élections des représentants du personnel et la mise en place du vote électronique. Ces différents épisodes, sous forme de podcast, vont vous permettre de n'oublier aucune étape et de bien vous assurer que vous avez pensé à tout pour le bon déroulement de votre scrutin. Préparation, vote et dépouillement. Dans notre première capsule sonore consacrée à la période avant le scrutin, aujourd'hui nous accueillons Arnaud Bernardo, ingénieur d'affaires, et Hélène Lubin, chef de projet chez Voxali, avec qui nous allons échanger sur la première étape clé de la gestion des élections CSE par Internet en amont du scrutin. Il s'agit de la présentation du dispositif de vote aux élus, ainsi que tous les conseils juridiques et techniques préalables à la mise en place. Très bonne écoute. Arnaud Bernardo, vous êtes ingénieur d'affaires chez Voxali. Pouvez-vous nous expliquer comment vous accompagnez vos clients au changement ? Oui, alors dans un premier temps, nous allons procéder à une présentation du processus global d'organisation d'une élection par voie électronique auprès de la direction. Ensuite, on va les informer sur les différentes recommandations de la CNIL, les jurisprudences et les fondamentaux du vote électronique. Et on va également accompagner à la rédaction de l'accord relatif à la mise en place du vote électronique et du protocole d'accord préélectoral. Quels sont les différents outils que vous proposez à vos clients ? À ce sujet, on a différents accès. Le premier accès, donc, qui va être l'accès électeur, également l'accès candidat et puis l'accès aux membres du bureau de vote. Donc on va présenter une maquette du dispositif de vote. On va simuler une élection en séance devant les organisations syndicales et la direction. Et on va présenter les étapes de formation et de dépouillement. Très bien. D'autres aspects que vous souhaitiez évoquer ? Oui, alors au niveau de ce changement, on va également répondre aux différentes questions des partenaires sociaux et de la direction, et on propose un rétro-planning détaillé intégrant l'intégralité des fonctionnalités du vote électronique. Hélène Lubin, quant à vous, vous êtes chef de projet chez Voxali. Pouvez-vous nous parler de l'assistance à la rédaction et à la relecture du protocole d'accord préélectoral ? Notre service commercial transmet un modèle de protocole auprès de nos clients afin de les guider et de leur donner une base. Une fois que ce modèle de protocole a été envoyé, nous allons demander à nos clients de nous envoyer leur projet de protocole, c'est-à-dire leur protocole avant signature et donc avant négociation avec les organisations syndicales, et nous allons leur remonter s'il y a des points à modifier, à ajouter ou à préciser pour être à la fois conforme avec la loi, mais aussi conforme avec notre système de vote et être conforme aussi en termes d'organisation sur tous les points que nous aurons à gérer en tant que prestataire. Vient donc ensuite la phase de planification. Concernant le planning de l'élection, généralement, nos clients ont déjà des dates de scrutin prédéfinies en fonction de la fin des différents mandats. Donc nous nous calons sur ces dates de scrutin et nous allons vérifier que certains éléments soient bien en adéquation avec la loi, notamment vérifier que la date de communication des élections envers les électeurs est bien conforme. Tout ce qui va être également lié aux dates d'affichage des listes électorales et dépôt des listes des candidats. Nous intervenons si toutefois le planning n'est pas cohérent et si toutefois c'est un planning qui peut être trop serré et qui va créer des difficultés à notre client. Nous prenons également en compte les contraintes liées au mode de scrutin, puisqu'un contexte d'un client à un autre peut être différent. Nous pouvons mettre en place des élections 100% vote électronique ou des élections hybrides avec du vote papier et du vote Internet. Et de ce fait, nous allons conseiller nos clients pour faire en sorte que le planning puisse tenir avec tous ces prestataires qui vont intervenir en ce sens. Très bien. Qu'en est-il de la protection des données personnelles ?
La protection des données personnelles, elle est présente tout au long de ces étapes. C'est-à-dire que nous allons faire en sorte que les recommandations de la CNIL soient respectées. Nous allons conseiller et alerter notre client si besoin. Dans un premier temps, pour pouvoir construire le site de vote, nous avons besoin des données de nos clients, notamment les données de la liste des électeurs, les données candidats. Ces données sont donc des données personnelles et pour cela, nous avons une plateforme d'échange dédiée qui est sécurisée sur laquelle notre client pourra déposer ses données. Nous allons également conseiller nos clients sur les modalités d'authentification puisqu'il y a plusieurs options possibles. Nous donnons toujours des préconisations, nous donnons des exemples à partir du moment où les données doivent être personnelles et sécurisées. Si toutefois notre client n'est pas informé des dernières recommandations CNIL, nous allons l'en alerter pour pouvoir essayer de trouver d'autres données en fonction de son contexte. Tout au long de ces différentes étapes, nous allons avoir un accompagnement juridique puisque nous avons acquis de l'expérience sur l'organisation de nombreuses élections et notamment CSE. Nous allons vraiment être à même de pouvoir conseiller nos clients et faire en sorte que leurs élections se déroulent correctement. Ainsi s'achève la première capsule sonore de notre série spéciale Process vote électronique pour les élections CSE. Nous espérons que vous l'avez apprécié. Nous vous remercions de l'avoir suivi et vous donnons rendez-vous très prochainement pour la suite des étapes clés de la gestion des élections CSE en amont du scrutin et plus particulièrement sur le lancement de votre opération de vote. À très bientôt!